Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. Dans leur infinie confiance en un État qui les a pourtant toujours ignorés, délaissés, voire méprisés. Les gens du Sud, et particulièrement ceux de Ain Salah, n'en finissaient pas d'appeler à l'intervention du chef de l'État pour geler les opérations de fracturation hydraulique qui se sont déjà perpétrées, je pèse mes mots, au Sahara, et qui doivent être finalisées dans un ou deux autres puits, si ce n'est plus, pour répondre très certainement aux conditions décidées par les grands groupes pétroliers multinationaux et très certainement aussi par une certaine puissance occidentale. Dans leur infinie mansuétude et dans la confiance toute naturelle qu'ils font à ce qu'ils croient être un État, les gens du Sahara n'en finissaient pas d'en appeler à l'arbitrage du chef de l'État, en l'appelant Abina, notre Père. Les gens du Sud font naturellement confiance aux dirigeants du pays, jusqu'au point de considérer parfois que quiconque critique le régime commet une attaque contre la nation tout entière. Ils refusent généralement d'envisager qu'un grand serviteur de l'État puisse être une canaille, un filou, un voleur, voire même un assassin de masse. Ils poussent la confiance, les gens du Sud, la confiance qu'ils manifestent à ce qu'ils croient être un État éminemment moral, jusqu'à refuser de croire que Bouteflika n'a plus ses facultés mentales, qu'il n'est plus capable de décider de quoi que ce soit et que les décisions qu'on lui attribue ou qu'on lui prête ne sont pas de lui, mais de ceux qui règnent en son nom en lui faisant endosser tout ce qu'ils décident eux-mêmes. Ils jouent sur du velours, ces gens-là, puisque le pauvre grand malade ne sait même pas où il habite, ni peut-être même pas qui il est. Mais bon, voilà qu'on nous dit que Bouteflika vient de décider que les expérimentations vont continuer. Autrement dit, que les fracturations vont continuer. On nous dit que Bouteflika a décidé. Maintenant, ceux qui utilisent Bouteflika pour lui faire dire ce que leur ordonnent les lobbies pétroliers poussent le mépris jusqu'à dire publiquement que les gens du Sud ne sont pas capables de comprendre de tels truismes, de telles évidences, et qu'il faut gentiment condescendre à leur faire la leçon, leur expliquer que la fracturation ne représente aucun danger pour eux. Ils ne savent pas, c'est je ne sais pas qui, que les gens du Sahara sont conseillés non pas seulement par leurs propres enfants, qui sont d'éminents experts en la matière, mais qu'ils sont soutenus par un nombre inimaginable d'autres experts aux quatre coins de leur pays, et même un peu partout dans le monde. Ceux qui font dire aux malheureux débranchés, regardez-le, qu'est le président algérien, que les gens du Sud n'ont rien compris, seraient bien inspirés de se renseigner un peu sur la composante des contestataires. Peut-être que leurs services des renseignements généraux ne les ont pas suffisamment renseignés, qu'ils ne leur ont pas dit qu'en plus de toute la société du Sahara, des experts, des cadres supérieurs de Sonatrach, des universitaires de renom disent tous d'une seule voix que procéder à des fracturations hydrauliques, même à titre expérimental, serait d'une très grande nocivité pour la santé des habitants et pour l'environnement, d'une manière générale. Leurs services des renseignements généraux ne leur ont peut-être pas appris que n'importe qui, parmi les milliers de contestataires, est capable de leur expliquer le procédé de la fracturation dans ses plus infimes détails, de leur énumérer les produits chimiques qui sont utilisés, de leur décrire les effets d'une telle entreprise sur l'environnement. N'importe lequel des contestataires peut leur expliquer tout cela. Aujourd'hui, les gens du Sahara disent « basta ». Terminé. Ils refusent désormais
qu'après les avoir pressurés, après avoir vidé leur sous-sol de ses richesses en gaz et en pétrole, on cherche maintenant à les vampiriser, à leur sucer le sang, à détruire pour l'éternité la seule vraie richesse de leur immense région, les mers souterraines d'eau douce qui dorment sous leurs pieds, qui attendent de transformer le Sahara en paradis. Et il ne sert à rien de les allécher avec des promesses imbéciles, comme de transformer leur ville en chef-lieu de wilaya, de leur créer des emplois, d'examiner leurs nombreux problèmes. Toutes ces promesses que le régime croit mirifiques viennent un peu tard. Les Algériens du Sahara ont des droits comme tout le monde, comme tous leurs autres compatriotes, voire mieux, parce qu'ils ont été trop longtemps privés de leurs droits les plus élémentaires, parce qu'ils ont été traités de façon méprisable et méprisante. Ce n'est pas pour rien que dès que ces déclarations qu'on prête au président ont été diffusées, que les manifestations ont redoublé d'ardeur, y compris hier en pleine nuit. Fini, terminé. Les Algériens du Sahara ne se laisseront plus faire. Et si les fracturations se produisent malgré toute leur opposition, alors une nouvelle page s'ouvrira dans les relations des Algériens avec le régime. Une nouvelle étape sera franchie et la nonchalante bienveillance des gens du Sahara ne sera plus qu'un souvenir. D'ailleurs, pour marquer l'étape qui vient d'être franchie par cette annonce du président, les contestataires du Sahara invitent leurs compatriotes de tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à les rejoindre dans une vaste journée de protestation le samedi prochain, samedi 31 janvier. Le même collectif appelle les Algériens de la diaspora en France à manifester devant le consulat d'Algérie à Paris, métro Argentine. Cet appel vient à point nommé puisque les rumeurs persistantes font état de forages, écoutez bien, et de fracturations qui auraient eu lieu dans la région de Mascara, et vraisemblablement dans d'autres endroits du pays. C'est dire l'opacité qui entoure toute cette mission qui a été confiée au régime par les patrons, par ses patrons, les lobbies pétroliers, c'est-à-dire que la mobilisation des gens du Sahara était on ne peut plus opportune. Aujourd'hui, Al-Watan, Bouteflika l'a assuré hier, l'exploitation du gaz de schiste n'est pas encore à l'ordre du jour par Hassan Ouali. Huffington Post, schiste, Bouteflika garde le cap, prône des débats transparents, annonce de nouvelles wilayas déléguées au sud par Hebba Selim Teyassa. In Salah, nouvelle marche après les déclarations de Bouteflika par Hajer Gnanfa. Avec nous, pour en parler, Hassina Zegzeg, militante anti-gaz de schiste à In Salah, et Yassine Mahibahi, analyste politique à Paris. Hassina Zegzeg, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi alam bik. Donc, vous avez longtemps attendu la décision, ou plutôt l'arbitrage du président de la République. Celui-ci est tombé. Vous pensiez sérieusement qu'il était capable de décider de quoi que ce soit? Oui, absolument, oui. Oui. Et alors, je pensais qu'il pourrait décider, mais bon, parce que nous, à Ain Salah, nous sommes une population qui a toujours été pro-Bouteflika, et il a fait des visites dans le sud qui nous avaient confortés dans le fait que rien de mauvais ne pouvait venir de lui. Et puis aujourd'hui, il entérine la décision, et Ain Salah est en état de choc. État de choc. Oui, j'imagine bien. Il y a eu des manifestations hier en pleine nuit, nous avons dit. Oui, tout de suite après la décision, tout de suite après qu'ils aient publié et qu'ils en aient parlé à la télévision, il y a eu une grande manifestation. Non, les slogans, un des slogans, la wilaya, la tilmiya, Ain Salah fil hawiya. Oui. On n'en veut pas, c'est clair, oui. Et mais Hassina Zegzeg, si moi je vous disais que Bouteflika n'a rien décidé du tout, le pauvre, qu'il est incapable de décider de quoi que ce soit, et que ce sont les gens qui l'utilisent comme façade institutionnelle, comme vitrine, qui décident à sa place, et que lui n'a rien à voir, il n'est même pas au courant, peut-être qu'il ne sait même plus comment il s'appelle lui-même. Si je vous disais ça. Nous, en fait, je vais vous dire, dès lors que nous avons vu la fameuse
je ne sais pas si on peut appeler ça une communication, peut-être une communication qu'il a fait M. Sellel, et dans laquelle il y a une journaliste qui lui parlait des forages de Ain Salah. Il a dit pas Ain Salah, Ahnet. Et je pense qu'en disant Ahnet, en parlant d'un plateau qui est situé à 260 km de Ain Salah, il voulait éloigner et il voulait fausser les données. Non, c'est pas Ahnet. Ahnet, c'est 260 km. Les forages, ils sont à 25 km de Ain Salah. Mais il y a déjà eu des explorations qu'on nous a cachées. Est-ce que oui, c'est clair. De quoi vous êtes au courant? Quelles sont les explorations? Mais on n'a pas besoin, c'est pas un secret, monsieur Ben Chenouf. Oui. Il suffit d'entrer dans le site de Total pour savoir où ils sont installés. D'accord. Et vous pouvez nous dire? Oui, il y a Ahnet, il y a Inhert et il y a Tabankort. Il y a 3 sites. Et je pense très sérieusement que Ain Salah, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, on a appris ce matin qu'il y aurait des explorations dans la région de Mascara, par exemple. Oui, Mascara, oui. Voilà. Oui, je pense qu'ils m'ont rien lâché. Mais ce dernier puits qui est à 25 km de Mascara, qu'est-ce qu'ils attendent en fait pour... parce qu'eux, ils sont décidés à fracturer de toutes les façons. Le premier puits, la torchère, elle est allumée, donc ils ont fait les hydrofracturations. Le deuxième puits, ils ont fini la cimentation et il y a plein de camions chargés de produits chimiques qui viennent tous les jours sur le site. Donc, ils vont procéder aux hydrofracturations. Et concernant le troisième puits, la cimentation n'a pas encore eu lieu. Et donc, tant qu'il n'y a pas de cimentation, ils ne peuvent pas fracturer. Et le message du président était clair hier. Nous n'en sommes qu'à des expérimentations. Le problème, c'est l'expérimentation. C'est pendant l'expérimentation qu'ils vont polluer la nappe. Absolument. Et j'en profite pour expliquer à ceux de nos téléspectateurs qui ne saisissent pas encore la nuance, que la différence entre exploration de gaz naturel traditionnel, c'est prélever des roches, prélever des terres, ou même sonder à la limite pour faire remonter le gaz, mais que l'exploration en matière de gaz de schiste ne peut se faire que par fracturation. Ça veut dire qu'ils font exploser la roche de schiste pour permettre aux particules de gaz et de pétrole de schiste de remonter. Donc, quand il dit « de toute façon, l'exploitation n'est pas à l'ordre du jour », ça on le sait, parce que de toute façon, ils n'en ont pas les moyens avant au moins 5 ou 6 ans, mais l'exploration, ça veut dire fracturation. Ça veut dire qu'ils ont déjà pollué le sous-sol saharien et qu'ils vont encore le faire, si j'ai bien compris. Absolument. Et en matière de gaz de schiste, expérimentation, exploration et exploitation, c'est la même chose. C'est pareil, ils polluent de la même manière. Une fois qu'ils ont fracturé, on est mort, c'est fini. Et puis, hier, M. Abdelmajid a osé encore une fois dire les gens du Sud ne savent toujours pas. Moi, cette personne qui se fait l'avocat du diable, c'est l'avocat du diable, ce monsieur-là. Monsieur Bouzeyen, c'est pareil. Monsieur Hamadouche, c'est pareil. Tous ces experts qui sont là à nous seriner que le gaz de schiste n'est pas dangereux, que son exploitation ne fait aucun mal et qu'elle ne pollue pas la nappe à partir de laquelle nous vivons. C'est notre vie, cette nappe. Moi, je considère, je vais vous dire, quand le ministre est venu et que M. Attar était avec lui, on a proposé à M. Attar de boire de l'eau qui était à proximité du forage. Il a dit, vous voulez me tuer. Ah bon? C'était ça sa réponse. Ouais. Incroyable. Ouais, il a dit, Habitou de. Oh là 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 là, c'est incroyable. Et tous les jours, il dit, il n'y a pas de problème avec l'exploitation, l'expérimentation ou l'exploration. Salah, ils ne savent pas, ils sont affolés, on va les rassurer. Et moi, j'aimerais qu'ils sachent, M. Attar, qu'il ne nous rassure pas, c'est pas la peine, ni lui, ni ses confrères, ni tous les sbires qui sont à la botte du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous dire, Hassina Zegzeg, quelques noms parmi les experts qui font partie des contestataires pour que les gens sachent que quand le régime dit non, il faut expliquer aux gens du Sud, les pauvres, ils ne savent rien, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas de danger. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns? S'adresser à M. Chitour, par exemple. Oui. Au docteur Belrol. Oui. Pour n'en citer que 2, hein, voilà. Parce qu'il y en a tellement. Mais sinon, vous avez même des cadres supérieurs de Sonatrach avec on a vous. Des cadres, oui. De Naftal, vous avez des ingénieurs. Oui, localement, on a des références qui sont nos enfants. Hein, oui. En plus du fait qu'au niveau planétaire, la communauté scientifique, d'une manière générale, toute celle qui n'a pas un fil à la patte,
toutes celles qui ne travaillent pas pour les groupes pétroliers, est unanime pour dire que la fracturation hydrochimique pour l'exploitation des gaz et des pétroles de schiste est une catastrophe écologique. Absolument, il y a le docteur Sardema aussi qui le répète. Voilà. Que c'est une catastrophe. Le docteur Sardema, il a fait des études pour BP, pour Statoil, pour presque toutes les multinationales qui opèrent dans le secteur pétrolier, et parapétrolier, sauf pour Sonatrach. Allez voir pourquoi. Voilà. Il n'a pas fait d'études pour Sonatrach. Moi, je Restez pense que avec les gens nous. qui sont honnêtes, ils ne peuvent pas faire d'études pour Sonatrach. Restez avec nous, Hassine Azgzeg. Nous allons accueillir à présent le docteur Yassine Mahibahi. Merci d'être avec nous, Yassine Mahibahi. Merci à vous, bonjour. Merci, bonjour. Alors, votre avis sur cette situation exploration, exploitation, fracturation? Alors déjà, il y a des trucs intéressants avant de rentrer dans le vif du sujet. Il ne faut pas quand même oublier que l'actuel Premier ministre, M. Abdel Selel, avait dit que pas d'exploitation, pas d'exploration avant 2040. Oui. Alors, pourquoi ce revirement 2022, il disait 2022. Mais ça ne fait rien, bon, on n'est pas à 20 ans près. Pas 2040. Ouais. Et il avait dit ensuite 2022. Bref, de toute façon, ça c'est connu chez M. Sellel. Il n'a jamais été aussi logique dans ses pensées. Rien du tout. Alors, deuxième point intéressant, c'est qu'ils ont offert 11 gisements à la société Total. 11 gisements à la société Total. Cette même société Total, dont le PDG vient de décéder suite à un crash aérien, avait dit: nous nous sommes déjà cassé la gueule une fois aux États-Unis par rapport à cette histoire. Donc pourquoi l'Algérie s'est aventurée à donner ces 11 gisements à la société Total. Et puis, je pense qu'il faut faire une analyse beaucoup plus profonde sur l'extraction du gaz de schiste. Il faut savoir que l'extraction du gaz de schiste est particulièrement très difficile. Elle nécessite le recours systématique aux techniques combinées, du forage dirigé et de la fracturation hydraulique pour ceux qui ne savent pas. Et ceci à grand volume, surtout très coûteuse. L'exploitation à grande échelle du gaz de schiste a démarré au cours des années 2000, lorsque le prix des hydrocarbures s'est établi durablement au-dessus d'un seuil élevé en relation avec la stagnation. Ce dont on voudrait parler surtout, c'est parce que le gros problème qui se pose aujourd'hui se pose sur le plan... Les gens du Sud, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit non, l'exploitation, il n'est pas question. Eux, ils sont contre la fracturation. Non, les gens du Sud, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé quelque chose de très simple. Ils ont dit, nous, on n'est pas contre l'exploitation, il n'y a aucun problème. On ne peut pas priver pays d'une richesse potentielle. Si seulement ce que nous demandons, c'est un moratoire. Nous demandons à ce qu'il y ait un débat national où il y a des experts, où il y a des gens qui se connaissent, où il y a des citoyens qui s'impliquent, et on discutera de tout. Maintenant, s'il s'avère qu'il n'y a pas de danger, maraba. Et le régime, en fait, on ne parle pas d'exploitation. L'exploitation, il n'est pas question pour le moment. Ils ne peuvent pas, même s'ils le voulaient. Le problème, c'est l'exploration. Ces puits qui sont en train de fracturer, là où ils sont en train de fracturer, ils vont contaminer les nappes phréatiques et les eaux souterraines de l'Albien, qui sont une véritable mer souterraine d'eau douce. Et les gens du Sahara sont en train de dire non, on veut discuter d'abord. Le problème est là, docteur Yassine. Pourquoi ce régime refuse-t-il de discuter? Le problème est simple. En France, en 2013, la France avait dit faisons un moratoire sur le gaz de schiste. Ça, c'est en 2013. Aujourd'hui, en 2015, la France a dit non, pas d'exploitation du gaz de schiste en France. Par contre, on se permet qu'il y ait une exploration ailleurs, entre autres l'Algérie. Il faut savoir que les réserves de gaz de schiste dans le monde sont réparties d'abord sur tous les continents, mais la Chine, l'Argentine, l'Algérie et les États-Unis en sont dans cet ordre les plus gros détenteurs. Donc, je pense qu'il y a un enjeu économique international où la France et l'Union européenne ont dit finalement non. Ségolène Royal vient de faire des déclarations dans ce sens-là. Pourquoi
nous allons s'aventurer en Algérie. Est-ce que c'est une priorité pour l'Algérie? Non. Le gaz de schiste n'est pas une priorité. Je rejoins d'ailleurs les déclarations de mon ami Soufiane Djilali, qui avait dit envers le président de la République, allez-y vous faire soigner, sortez et laissez la porte aux jeunes, aux personnes qui sont plus capables d'étudier cette question. Donc, oui pour un moratoire. Oui pour essayer d'avoir tous les experts, tous les gens du domaine, l'Assemblée nationale, les politiques, avant de s'engager dans une telle démarche. Nous avons, il paraît, 200 milliards de dollars de réserves. Est-ce que le gaz de schiste est une priorité? Encore une fois, je dis non, nous avons d'autres priorités. Non, voilà. Parce que de toute façon, Yassine Mahibahi, de toutes les façons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même s'ils le voulaient, ils n'ont pas les capacités techniques de pouvoir l'exploiter avant 5 ou 6 ans. Eux-mêmes le reconnaissent. Celle-là a dit, on ne peut pas l'exploiter avant 4 ans. Et encore, 4 ans, c'est faux. Ils ne pourront pas l'exploiter peut-être avant une dizaine d'années. Mais là où on veut attirer l'attention de tout le monde, c'est que s'ils font ces explorations, ces fracturations, c'est parce qu'il y a une feuille de route qui leur a été remise par les vrais patrons. Voilà. Exactement, voilà, mais c'est ça. Mais bien sûr, absolument. Ouais. Voilà. Donc il y a toujours, moi j'ai toujours dit que nous avons un grand problème de souveraineté nationale à tous les niveaux. Voilà, c'est exactement à cela que je voulais en arriver. Nous avons un grand problème de souveraineté nationale. Nous ne sommes pas souverains de tout ce qui est ça de notre pays vis-à-vis envers la France particulièrement et puis d'autres pays. Restez avec nous, docteur Yassine Mahibahi. Hassina Zegzeg. Vous appelez les gens du Sahara qui contestent, les contestataires d'une manière générale, et leurs compatriotes du Nord qui se sont associés à leur action, appellent à une journée de grève, de manifestation dans tout le pays, y compris dans la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. C'est un problème qui est mondial. Mais déjà en Algérie, c'est un problème qui va concerner tout le territoire algérien. Je vous dis, Ain Salah, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si vous allez voir maintenant le site de Total, vous allez voir où sont leurs forages. Ils ne le cachent pas, en toute transparence. Il n'y a que nous. Là, on a eu Monsieur Sellel, Dakanhar à la télévision la dernière fois qu'il a fait sa conférence de presse, il a dit qui aurait pu prévoir qu'on aurait une crise? Il n'a même pas prévu la crise. Voilà. Mais c'est incroyable. Comment ça? Ça fait des années que tous les pays parlent de cette crise à venir. Oui, comment ça, il n'a pas prévu la crise? Et la crise, est-ce que le gaz de schiste va régler cette crise? Absolument pas. Tous les économistes disent le contraire. Absolument. De toute façon, on est en train de dire que de toutes les façons, même quand il sera exploité, le gaz de schiste à un prix de revient tellement élevé qui permet très peu de bénéfices et que de toutes les façons, il ne peut profiter qu'à ceux qui l'utilisent et qui le vendent sur les marchés, mais pas aux pays producteurs. Mais sinon, au sujet de cette journée de protestation à laquelle vous appelez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quand elle se tiendra? Oui, moi à quelle heure? J'aimerais poser une question. Oui. J'aimerais savoir où sont nos têtes bien pensantes. Où sont les gens de la culture? Où sont nos écrivains? Oui, Yasmina Khazra, c'est un fils du Sahara. Oui. Il n'a pas dit un mot. Ils se sont tous tus. Oui. Et moi, je pense que c'est des gens qui font des conférences et qui ont une énorme audience, mais ils ont choisi de se taire et l'histoire va reconnaître les siens. Oui, mais Hassina, vous le savez très bien, si vous comptez sur l'intelligentsia, comme on dit, de ce pays, vous allez attendre longtemps. Ceux qui pourraient vous apporter leur aide sont les fils du peuple, ceux qui sont proches de vous, ceux qui souffrent, ceux qui ne sont pas en train de profiter de la mangeoire du régime, ceux qui n'ont pas des privilèges en toutes sortes. Mais ne vous attendez pas trop à être aidés par ces gens que vous venez de citer. Mais sinon, expliquez-nous. Oui, ils n'ont pas réagi de toute manière. Donc la journée de protestation, c'est samedi 31 janvier. Samedi, oui, samedi. Déjà à Alger, devant la Grande Poste, il y a quelque chose qui est prévu, une manifestation pacifique. Hein. Oui. Donc je pense que les ramasser comme ça, manu militari, ça sert à rien parce que c'est pas ça qui va nous arrêter. Absolument. Et puis après, je pense l'étape suivante, c'est puisque le Nord ne veut pas aller au Sud, c'est le Sud qui va monter El Mouradia. Ben, très bien, bravo. On va faire une marche
toutes les wilayas du sud, et on va monter à pied à Ain Salah al-Mouradia, Tamarasset al-Mouradia, Ouergla al-Mouradia, et toutes les wilayas qui sont concernées. Bravo. Et si je vous disais, Hassina Zegzeg, si je vous disais la bonne nouvelle, si je vous disais que les Algériens vont être à vos côtés, que vous allez être étonnés par la mobilisation des Algériens qui vont comprendre que le Sahara, ce n'est pas seulement leur pays pour en profiter, pour en soutirer les richesses, mais c'est aussi pour le préserver, pour préserver cet immense le Sahara, paradis. C'est le bien le plus précieux de l'Algérie. Absolument, absolument. Et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une véritable mer souterraine d'eau douce qui pourrait demain transformer le Sahara en un paradis. Oui, mais je pense qu'il faut qu'ils viennent. Nous, on est juste une population qui a réagi avant parce qu'ils nous ont fait nos forages à 25 km. Peut-être que si c'était plus loin, on n'aurait rien vu parce que c'est pas un régime qui travaille en transparence. On leur a demandé plusieurs fois quels sont les produits qui sont injectés et en quelle quantité. On n'a jamais eu de réponse. Et moi, je voudrais dire à M. Abdelmajid Attar, arrêtez de nous donner des réponses parce que la fracturation, c'est pas vous qui l'a faite. Absolument. C'est la multinationale qui l'a fait et c'est à elle de nous répondre. Absolument, absolument. Mais qu'en est-il de ce puits qui se trouve à 25 km de Ain Salah? Il est gardé, nous a-t-on dit, par l'armée? Oui, il est gardé, bien sûr, il est gardé par l'armée. Et moi, ça fait 28 jours qu'on est dehors et ils sont en train d'attendre de gagner du temps pour terminer les fracturations. Mais qu'est-ce que c'est que ce régime qui fait appel à l'armée pour contrer son propre peuple? En Occident, il y a eu des manifestations contre des bases nucléaires qui ont presque failli être démantelées par les manifestants et on n'a pas fait appel à l'armée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Mais sinon, Hassina Zegzeg, il nous reste un peu moins, à peu près une minute. Si vous avez un appel à lancer à nos compatriotes, profitez-en. Oui, il faut qu'ils réagissent. Il faut qu'ils réagissent. Et ce sera pas vraiment un mouvement de solidarité pour la ville de Ain Salah. Ce sera une prise de conscience pour eux-mêmes. Absolument. Ils sont complètement concernés par le gaz de schiste. Il y en a partout en Algérie et ils vont aller forer partout. Et ils vont polluer tout le monde. Voilà. Et je crois qu'il est grand temps que les Algériens se sentent enfin concernés par ce qui les regarde. Il faut qu'ils prennent une décision responsable. Absolument. Et donc, vous appelez les Algériens à vous rejoindre pour samedi, 31 janvier. Manifestation citoyenne et pacifique. De façon citoyenne et pacifique. Voilà. Merci beaucoup, Hassina Zegzeg. Merci beaucoup, Dr Yassine Mahibahi. En espérant vous revoir bientôt, en espérant qu'il y aura une mobilisation massive contre le gaz de schiste samedi 31 janvier. Je rappelle qu'à Alger se tiendra face à la Grande Poste. J'espère que les Algériens vont donner une leçon à ce régime qui les méprise tant. Salam alaikum, bislama.